C'est la partie 3 de mon anecdote vacances, destination de rêve, mais voyage de merde. Donc j'en étais au moment où juste avant d'embarquer dans l'avion pour Montréal, les flics m'arrêtent. On se retrouve dans une petite salle, moi et mes 3 charmants enfants, en compagnie d'un agent de la police aux frontières. C'est comme dans les films, il y a même le miroir sans teint. Mais j'ai pas les menottes au poignet. Pas encore. Non, je plaisante, mais là je comprends enfin ce qui m'arrive. En fait, s'ils m'ont arrêté, c'est pour un contrôle. Ils ont trouvé bizarre que je voyage seul avec mes 3 enfants sans leur mère. Donc évidemment, je me mets à leur raconter ce qui s'est passé, ils sont pas obligés de me croire. Surtout que des gens qui oublient de faire un visa pour aller dans un pays, ça doit pas arriver souvent. Donc eux, leur objectif, c'était simplement de vérifier que j'étais pas en train d'enlever, de kidnapper mes propres enfants et de partir à l'étranger avec eux. Alors ça, faut le savoir et ça peut être utile. Normalement, quand on voyage seul à l'étranger avec ses enfants, il faut une autorisation écrite de l'autre parent. Chose évidemment que je n'avais pas. Déjà qu'on a laissé ma femme toute seule en train de pleurer à Paris, j'ai pas pensé à lui demander le papier pour partir. Alors les flics ont bien essayé de joindre ma femme par téléphone, mais avec le décalage horaire entre Paris et Toronto, pas évident. Quand il est 4 heures du mat, les gens répondent rarement au téléphone. Donc comme elle décroche pas, il va falloir que je me débrouille pour expliquer aux flics que tout va bien. Comme mes enfants n'avaient pas l'air traumatisés et que les policiers m'ont cru de bonne foi, ils m'ont relâché. Mais évidemment, j'avais raté mon avion. Heureusement, par chance, il y a des correspondances entre Toronto et Montréal à chaque heure. Du coup, j'ai pu monter dans l'avion et ça n'a pas eu trop d'incidence sur la suite du voyage. Donc moi, je poursuis ma route avec les enfants, mais que devient ma femme? Est-ce qu'elle a pu aller à l'ambassade du Canada pour faire ses papiers? Je me demande si elle a obtenu son visa. Où est-ce qu'elle a dormi? Quand est-ce qu'elle va pouvoir nous rejoindre? Et donc, si tu veux savoir ce qui s'est passé après, mets-le en commentaire.